Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment exécuter les macros. Alors, pour voir vos macros en action, puisque nous avons effectué les macros dans la précédente vidéo, donc pour voir les macros en action, nous allons tout simplement sélectionner l'onglet de développeur. Et dans l'onglet développeur du ruban, nous allons sélectionner macro. Voilà, et nous avons la boîte de dialogue macro qui apparaît. Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner la macro que vous souhaitez exécuter. Dans cet exemple, nous allons simplement sélectionner la macro que nous avons exécutée dans la précédente vidéo, donc, qui est la macro la barre de données. Alors, lorsque j'ai sélectionné cette macro, je vais tout simplement cliquer sur le bouton exécuter. Et là, comme vous pouvez le constater, la macro est tout simplement, elle applique tout simplement une barre de données, une mise en forme conditionnelle à ma plage de données que j'ai exécutée dans la macro. Alors, si je veux tout simplement effacer, je vais tout simplement aller au niveau de macro. Également, je vais cliquer sur supprimer la barre de données et je vais cliquer sur exécuter. Et comme vous pouvez le constater, Excel supprime tout simplement la barre de données au niveau de ma plage de cellules où j'ai effectué la macro. Comme nous l'avons fait pour supprimer la barre de données. Lorsque vous créez des macros, vous voulez donner à votre public un moyen simple et clair d'exécuter chaque macro. Donc, un bouton utilisé directement sur le tableau de bord ou le rapport pour fournir une interface utilisateur simple mais efficace. Donc, les contrôleurs de formule d'Excel vous permettent de créer des interfaces utilisateurs directement sur vos feuilles de calcul, simplifiant ainsi le travail de vos utilisateurs. Les contrôles de formule vont des boutons ou encore les contrôles les plus couramment utilisés aux barres de défilement et aux cases à cocher. Alors, pour une macro, vous pouvez placer un contrôle de formulaire dans une feuille de calcul, puis lui attribuer cette macro, c'est-à-dire une macro que vous avez déjà enregistrée. Lorsqu'une macro est affectée au contrôle, cette macro est exécutée ou jouée chaque fois que vous cliquez sur le contrôle. Alors, nous allons créer à présent les boutons pour les deux macros que nous avons effectués, donc c'est-à-dire la macro barre de données, la macro supprimer la barre de données. Alors sur l'onglet développeur, ensuite nous allons cliquer sur insérer et là nous avons les contrôles de formule et les contrôles actifs X. Alors nous allons simplement sélectionner le bouton contrôle de formulaire. Et lorsque nous cliquons sur ce bouton, nous pouvons tout simplement sélectionner la plage que nous voulons qu'il apparaisse. Et là, elle crée tout simplement une boîte de dialogue affectée une macro. Alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est de sélectionner la macro que vous souhaitez lui attribuer. Donc, dans ce cas, nous allons tout simplement l'attribuer la macro barre de données. Et lorsque vous cliquez sur la macro que vous souhaitez l'attribuer, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le bouton 1. Nous pouvons tout simplement modifier. Donc, si je clique par exemple sur le bouton 1, comme vous pouvez le constater, cela applique tout simplement une barre de données. Alors, je peux tout simplement modifier le bouton 1 pour le nom. Donc, je vais faire un clic droit et ensuite cliquer sur modifier le test. Et là, je vais tout simplement écrire vitesse, par exemple, barre de données. Barre de données. Voilà, je vais tout simplement reprendre le même processus pour supprimer, n'est-ce pas, la macro qui supprime la barre de données. Donc pour cela, l'onglet de développeur du ruban, insérer. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le bouton insérer contrôle de formulaire. Et là, je vais tout simplement sélectionner la plage où je veux qu'elle apparaisse. Et elle active la boîte de dialogue affecter une macro. Donc là, je vais tout simplement l'affecter la macro supprimer la barre de données. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, lorsque je clique par exemple sur ce bouton, cela supprime tout simplement la barre de données. Donc, je peux tout simplement nommer ce bouton, un clic droit et modifier le test. Et là, je vais tout simplement entrer le bouton, c'est par exemple supprimer la barre de données. Bon, je vais entrer nombre comme tout à l'heure pour qu'on sache qu'il s'agit tout simplement de nombre pour revenir au nombre. Donc voilà, nombre. Maintenant, je peux tout simplement déplacer, je peux le déplacer. Donc lorsque je clique sur la barre de données, cela affiche tout simplement la mise en forme conditionnelle de la barre de données. Et lorsque je clique sur nombre, cela efface tout simplement la mise en forme conditionnelle. Donc, il est important également de savoir la différence entre les boutons le contrôleur de formule et les contrôleurs actifs X.
Les contrôleurs de formule et les contrôleurs ActiveX, bien qu'ils soient similaires, ils sont très différents. Les contrôles de formulaire sont conçus spécialement pour être utilisés sur une feuille de calcul, tandis que les contrôles ActiveX sont généralement utilisés sur Excel, par exemple les user forms. Donc, en général, vous devez toujours utiliser les contrôles de formulaire lorsque vous travaillez sur une feuille de calcul. Certains peuvent par exemple me poser la question pourquoi. Donc, les contrôles de formulaire ont besoin de moins de ressources et ils fonctionnent donc moins, et la configuration des contrôles de formule est beaucoup plus simple que la configuration de leur homologue ActiveX. Alors, comme vous pouvez le constater, les boutons que nous avons créés sont accompagnés des noms par défaut que nous avons renommés. Il est important de garder à l'esprit que tous les contrôles du menu contrôle de formulaire fonctionnent de la même manière que le bouton de commande, dans la mesure où vous affectez une macro à exécuter lorsque le contrôle est sélectionné. Donc voilà, lorsque je clique sur la barre de données, cela affiche tout simplement une mise en forme conditionnelle, et lorsque j'applique ce nombre, cela change tout simplement la mise en forme conditionnelle. Je peux tout simplement déplacer, le déplacer. Voilà, je peux déplacer ma barre de données. Voilà. Donc, je le mets tel que je veux. Donc, chaque fois que je clique sur barre de données, cela affiche une mise en forme conditionnelle. Et lorsque j'affiche nombre, cela supprime tout simplement. Donc, voilà en quelque sorte comment afficher votre macro. Comment exécuter votre macro. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons